R2-D2, Wall-E, le T800 de Transformers ou encore... Non, pas le T800 de Transformers, d'ailleurs, non, le T800 de Terminator et les Transformers. Ce sont des robots presque plus humains que nature hein, qui ont marqué le cinéma ces dernières années. Parfois dans le bon sens, puisque pacifique, et puis parfois un peu moins. En tout cas, le cinéma a amorcé une vraie tendance, hein, c'est que les robots investissent le quotidien et ils vont l'investir encore un peu plus. C'est ce que va nous expliquer notre invité. Bonjour Rodolphe Hasselwander. Bonjour Loïc. Vous êtes fondateur et dirigeant de Blue Frog Robotics et vous avez développé Buddy. C'est un petit robot qui fait plein de choses, mais juste avant d'en parler, d'où vous vient cette passion pour la robotique? Je sais pas, depuis le primaire, je rêve de faire des robots, sûrement avec des films comme Star Wars, avec R2-D2. Je pensais qu'on aurait déjà tous nos robots compagnons depuis longtemps. Et puis, donc finalement, c'est une passion qui m'a tenu. Je suis devenu ingénieur en robotique. Et ensuite, j'ai dirigé pendant plus d'une dizaine d'années un laboratoire de recherche spécialisé dans la robotique. On a développé plein de types de robots, pas que des robots compagnons. On avait fait d'ailleurs les premières voitures autonomes. On parlait d'Uber tout à l'heure, donc il y a plus de 15 ans. On faisait déjà des voitures autonomes bien avant tout ça. Et donc voilà, une fois que j'ai acquis toute cette expérience en robotique, voyant qu'il n'y avait toujours pas de robots compagnons dans les maisons ou même ailleurs, je me suis dit que c'était l'occasion de lancer ma boîte en mettant à profit toutes ces années d'expérience acquises dans le milieu. Alors présentez-nous Buddy. Donc Buddy, c'est vraiment le premier robot compagnon émotionnel avec à terme la vision qu'il intègre tous les foyers du monde. La question ne se pose pas. On sait que demain, on aura tous des robots compagnons, autant que ce soit des buddies. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir son robot qui va nous assister au quotidien, qui va aider la famille, aider des seniors à vivre mieux chez eux plus longtemps en bonnes conditions, permettre à des enfants d'apprendre des choses de façon plus ludique et d'améliorer l'apprentissage et bien sûr leurs loisirs. Et puis plus globalement, c'est une plateforme en fait. Donc nous allons créer nos propres applications. Mais l'idée, c'est que de la même manière qu'un smartphone, demain, une communauté de développeurs puisse créer des applications, les commercialiser sur le robot et le faire vivre et acquérir de plus en plus de compétences. Alors quels exemples vous pouvez nous donner justement de ces fonctionnalités ? Alors des fonctionnalités de base du robot, ça va être qu'il va être capable de voir des gens, de détecter un humain, de reconnaître des objets dans la pièce, de se déplacer de façon autonome, de comprendre son environnement, c'est vraiment ça la clé. Et de ce que nous en tout cas, pour moi en tout cas, et la société est la clé de l'acceptabilité des robots, parce que vous parliez tout à l'heure des Terminators, etc. Peut-être qu'on y reviendra oui, après. On va y revenir mais en tout cas, voilà, capable de comprendre son environnement et d'aller vous proposer, vous aider, vous assister au bon moment quand vous en avez besoin ou quand vous lui demandez en fait. Et donc en termes d'exemple d'application, ça va être un robot qui va être capable, par exemple, si je prends l'exemple de personnes âgées en perte d'autonomie, de vérifier si la personne s'est bien levée aujourd'hui, a bien une activité normale, lui rappeler de prendre ses médicaments, faire du lien social qui est très important quand on est une personne âgée un peu isolée, pouvoir envoyer, recevoir des photos de la famille, des petits-enfants, des copains, etc. De pouvoir aussi être tout simplement un compagnon de vie, c'est-à-dire malheureusement les personnes âgées souvent sont seules, et d'avoir quand même une compagnie, même si on sait que c'est pas un animal, on sait que c'est pas un humain, d'avoir un robot qui est à côté de soi et qui va pouvoir permettre de nous rassurer, de nous occuper, de nous divertir. Voilà. Alors il est composé de quoi? Wi-Fi, Bluetooth, caméra, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit robot? Donc c'est un petit robot de 60 cm, la taille est importante, pour pas être trop intrusif, et qui est équipé en effet de caméras 3D, de caméras je dirais 2D normales, de micros pour comprendre quand on lui parle, donc il n'écoute pas tout le temps, il y a un mot-clé pour déclencher l'écoute du robot. Tout est intégré dans le robot, donc même en termes de sécurité ou de confidentialité, il y a très peu de choses qui vont dans le cloud, en tout cas rien de personnel. Et voilà, il a tous ces capteurs qui lui permettent d'évoluer de façon complètement autonome dans la maison, et des choses très importantes avec son propre caractère, donc à la façon d'un petit animal de compagnie. Et il ressemble justement au personnage de Wall-E un peu, on le voit bien sur ces images, et puis il a surtout une bouille très mignonne. Vous avez voulu qu'il soit humain et puis surtout très attachant. Alors très attachant, oui, humain, c'est pas forcément le cas, parce qu'on voit que plus les robots sont humains, plus ça fait peur aux gens. Donc l'idée c'était d'être dans un comportement animal, dans ses mouvements, d'avoir un comportement émotionnel, parce que la clé pour nous de l'acceptabilité entre les hommes et les machines, c'est de créer un lien d'empathie. Donc on a un robot qui a des mouvements très sympas, toujours pour rassurer les gens. Mais par contre, en effet, avec un design
qui est un peu anthropomorphe, mais pas vis-à-vis des humains. Donc voilà, c'est vraiment important, la clé de rassurer, de savoir que demain, c'est pas un Terminator qui va prendre le contrôle. On peut pas avoir peur d'une petite bouille comme ça. Donc on a énormément bossé sur le design esthétique du robot et aussi surtout son intelligence artificielle que nous on dit émotionnelle, avec un framework, enfin une couche qu'on pourra même demain licencier à d'autres partenaires, qui lui apporte son autonomie dans la maison et son état émotionnel, ses envies, ses désirs. Alors voilà, justement, quand vous parlez d'émotion, ça veut dire quoi? Qu'il peut être en colère, il peut pleurer, il peut être heureux, comme nous en fait finalement? Oui, l'idée c'est vraiment qu'on le voit vivant en fait. Donc oui, il peut être triste, si vous vous occupez pas de lui, il va être triste, il va être excité quand vous rentrez le soir à la maison et il fait pas beau, il peut faire la tête parce qu'aujourd'hui il fait pas beau, ou c'est votre anniversaire, il va être content. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une vraie vie d'un animal de compagnie électronique. Mais est-ce qu'on a vraiment envie finalement d'avoir un autre presque humain à côté? On a déjà les enfants la plupart du temps qui sont en colère, qui pleurent, qui sont pas contents quand il pleut. C'est pas pour s'en rajouter un de plus qui est un robot et qui fait la tête. Bah, ça dépend, non, mais l'avantage c'est que toute cette intelligence émotionnelle est paramétrable, c'est-à-dire que si vous voulez un robot qui soit globalement tout le temps sympa et qui accepte et il fasse tout ce que vous voulez sans se poser de questions, et bah, vous pourrez le paramétrer. Mais je prends l'exemple de ma fille par exemple, elle aimerait bien avoir un robot qui est ronchon, qui va rechigner quand elle va lui demander de jouer avec lui. Voilà, donc après, chacun il pourra paramétrer plus ou moins, ça n'empêche pas que le robot restera avec sa propre autonomie quand même, mais voilà, après chacun en fonction de ses envies et de ses besoins pourra déterminer l'intelligence et l'autonomie du robot dans son caractère. Ouais. Alors j'en parlais en début d'entretien, le cinéma dépeint beaucoup les robots comme étant peut-être intrusifs et pouvant prendre le contrôle. On se rappelle iRobot par exemple, ou même Terminator. Du coup il y a quand même dans l'inconscient collectif cette peur que les robots puissent dépasser l'humain, ou en tout cas être vraiment très intrusifs dans le quotidien. Alors comment vous gérez cette peur? Déjà je trouve qu'on l'a de moins en moins, parce que c'était surtout les films en effet comme Terminator, donc de notre génération. Il y a moins de films qui sont assez anxiogènes autour des robots en ce moment, mais malgré tout, nous on a le parti pris qu'on a pris, c'est justement de rassurer les gens avec une forme qui est finement mignonne, et c'est impossible d'avoir peur de ce robot. Et on le sort quand on fait des salons, des tests dans des écoles, avec n'importe qui, des personnes âgées, des enfants, des adultes, et bah en fait les gens viennent le caresser, viennent le prendre dans les bras. Donc il y a vraiment, la peur s'efface complètement quand on voit Buddy. Et encore une fois, c'est lié au fait de tout cet environnement émotionnel, esthétique, intelligence artificielle, etc. qu'on crée, qui fait qu'on rassure vraiment. Donc nous, on a très très peu de retours sur le fait de est-ce que Buddy demain va prendre le contrôle de votre maison. S'il nous énerve, on peut l'éteindre. Si on l'énerve, voilà. Mais on se rend compte que c'est pas si simple. Demander aux gens d'éteindre Buddy, bah ouais, mais non. Il a sa petite, bah oui, il a sa petite boue. Non, je vais pas l'éteindre. Alors il y a aussi un grand débat en ce moment, c'est les risques de piratage. On en parle beaucoup sur les objets connectés. Je suppose que vous avez réfléchi à la question. Oui, c'est une vraie problématique qu'on adresse en priorité. C'est pour ça notamment que je vous parlais du fait que tout soit embarqué. Finalement, il y a très peu de liens avec Internet. On peut d'ailleurs utiliser Buddy sans avoir aucune connexion Internet. Ça peut limiter quelques petites fonctionnalités, mais qui dans l'usage global de tous les jours du robot ne pose pas trop de problèmes. Donc les gens qui vraiment auraient cette peur d'être hackés peuvent tout à fait utiliser Buddy sans le réseau. Mais sinon, pour ceux qui vont l'utiliser, nous on met en place bien sûr tout ce qu'il faut pour sécuriser au maximum le robot et qu'il ne puisse pas y avoir de piratage ou de récupération de données. Voilà. Combien ça coûte, Buddy? Donc Buddy à terme coûtera à partir de 1 500 €. On aura une gamme de robots avec des accessoires, etc. Et pour le moment, enfin peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais donc là on va lancer une offre. Allons-y, oui, effectivement, sur la levée de fonds. Donc il y a à la fois la levée de fonds, mais juste avant là on lance une offre B2B, donc le robot qu'on a développé depuis quelques années arrive enfin sur le marché. Donc là on annonce officiellement qu'on a une offre pour l'instant B2B, donc vraiment pour des verticales comme l'assistance aux personnes âgées, l'éducation, même dans l'immobilier, où là des gens vont pouvoir venir nous voir et développer avec nous des applications spécifiques pour leurs besoins. L'idée c'est de pouvoir petit à petit tester Buddy dans des environnements un petit peu particuliers, qu'on maîtrise un peu mieux, pour après dans le futur pouvoir aller vers le grand public, qui est la finalité de notre projet, donc de mettre des robots chez tout le monde. Et pour l'instant une étape B2B. Et puis cette levée de fonds surtout. Et donc pour accompagner en effet, pour accompagner cette dynamique de B2B et de finalisation de produits grand public, on lance une levée de fonds donc avis aux personnes qui veulent faire partie de la future
future révolution de la robotique qui est en marche. Alors je suppose quand même, juste dernière petite question, Buddy, c'est pas votre business model principal, enfin ça peut l'être, mais je veux dire, vous avez d'autres choses que vous proposez? Oui, tout à fait, vous faites bien d'en parler. Donc voilà, on a deux stratégies, une stratégie très hardware, donc la vente de robots et de services autour du robot, et ensuite une stratégie plus software qui est la licence de notre framework, donc de notre OS, on va dire, d'intelligence artificielle émotionnelle, qui est la clé pour nous de l'acceptabilité des robots. On sait que demain on aura tous des robots, il y aura des concurrents qui arriveront à Buddy, ça c'est certain, et donc on aura notre robot sur le marché, mais si en plus nos concurrents utilisent nos technologies d'intelligence artificielle émotionnelle, on sera ravis. Donc on pourra licencier à de futurs compétiteurs ou partenaires cette technologie unique d'intelligence artificielle émotionnelle. Eh bien merci beaucoup Rodolphe Asselwander d'être venu nous en parler ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur et PDG de Blue Frogs Electronics.